Kikou à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire. Alors, permettez-moi, je suis un peu en retard, comme d'habitude. Voilà, je me vois, je suis donc en direct. Bonsoir Christelle, bonsoir Pascal, bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans cette nouvelle édition du live créatif hebdomadaire. Bonsoir Aurélie, bonsoir Marie-Thérèse. J'étais un peu en retard parce que figurez-vous que je suis du verbe suivre un défi YouTube pour m'améliorer en termes de vidéo. Bonsoir Vanessa, bonsoir Brigitte. Bonsoir Brigitte, il y a deux Brigitte ce soir. Alors, je vais me présenter vite fait parce que l'heure est... Bonsoir Catherine, bonsoir Angélique, bonsoir à toutes et à tous. Et donc, je vais me présenter pour celles et ceux qui ont rejoint mon groupe Cédilou Scrap au pays de Stampin' Up. Rassurez-vous, je vais être très brève. Je me prénomme Lydie, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Cédilou Scrap ou Cédilou51 sur Instagram. Je suis démonstratrice indépendante et je vous propose des lives créatifs hebdomadaires tous les mardis soirs de chaque mois, ainsi qu'un live trucs et astuces le deuxième et quatrième jeudi du mois. Bonsoir Isabelle, bonsoir Frédéric. Ouh là là, mais il y a du monde ce soir. Comment cela se fait? Mais oui, le tirage au sort, faut que j'appelle ma main innocente. Léo! Je crie, j'espère qu'il va m'entendre. Bonsoir Virginie, bonsoir Isabelle. Tirage au sort, s'il te plaît. D'accord. Attends, pas tout de suite. T'es pressé? Il est pressé. Bon, alors on va procéder. Bonsoir Pascal, au tirage au sort. Vas-y mon fils. Main innocente. T'arrives pas à lire. Isalis Stay. C'est donc la petite Isalis Stay. Bonsoir Moisette. Je vous fais voir quand même, hein. C'est Isalis Stay qui a gagné, mais je vais tirer un autre. Coucou Christelle. Je vais tirer un autre nom au sort, puisque je voulais faire un petit clin d'œil à Isalis qui a je ne sais plus quel âge et qui a fait la carte triple Z, qui est en fait une simple carte Z. Donc je voulais créer une rubrique ou un intitulé qui réservé aux jeunes enfants, aux enfants, tout simplement aux enfants. Donc Isalis a été tirée au sort, bravo, mais elle était de toute façon gagnante du prix des enfants qui ont participé. Donc, je refais le tirage au sort. Bonsoir Nanou. Bonsoir Christelle. Je refais, je cherche et hop. Et je tombe sur VMT à Landrieux. Bravo Vanessa, c'est toi qui as gagné le superbe lot que je te fais voir de 12 DSP. Voilà. Ça s'appelle Elle et légèreté. C'est donc 6 designs différents par 2. Ça fait 12 pages 30-30. Et Isalis, c'est bien Isalis, hein, oui, Isalis a gagné quant à elle, or adoré, le même papier que Marie-Thérèse. Voilà, voilà. Le tirage au sort est terminé. Bravo à Isalis et à VMT à Landrieux. Vous aurez prochainement vos papiers. Voilà.
Alors, j'ai quand même deux, trois choses à vous dire avant de commencer la petite créa que voici. Voilà. Alors, j'essaye. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ça bloque un côté, pourquoi c'est plus dur d'un côté que de l'autre. Voilà. Quand tu veux, tu t'ouvres. Bonsoir Sylvie. Oui, félicitations aux gagnantes. Bon, je le remettrai tout à l'heure. Bon, alors, les informations vite fait. Mon code hôtesse que vous trouvez à la une de mon groupe pour recevoir un cadeau de ma part en mai. N'oubliez pas de l'indiquer pour toute commande inférieure à 200 euros. Surtout qu'en plus, au mois d'avril, je fais une super promo. Voilà, je le mets là. Pour tout achat de 60 euros et plus réalisé sur ma boutique en ligne avec le code hôtesse que vous avez ici, mais qui se trouve à la une, encore une fois, vous recevrez 12 papiers en 15 par 15 cm. Et pour tout achat de 120 euros et plus, c'est 12 DSP en 30 par 30. C'est super intéressant, d'autant plus que c'est le mois de la promo de la dernière chance. Vous avez des promos jusqu'à moins 60%. C'est hyper intéressant. Vous avez des sets de tampons à moins de 10 euros. En général, vous avez aussi des poinçons à moins de 20 euros. Il y en a quelques-uns, pas énormément, j'avoue, mais il y en a quelques-uns. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Ça s'appelle la promo de la dernière chance. Et ça figure sur le prix affiché dans ma boutique. Pour celles et ceux qui sont réfractaires à ma boutique, à Internet, je fais une commande groupée mardi 9 avril à minuit 1, très exactement. Donc envoyez-moi un petit MP avant le lundi 8 avril et je vous inclurai dans la commande groupée pour des frais de port réduits. C'est une chose. Et puis, ces superbes papiers vous font-ils de l'œil? J'essaye de vous les faire voir de façon droite. Auberges de campagne en rose ne sont-ils pas beaux? Eh bien, je vous invite à rejoindre mon équipe, les Stampin' Chippy, et vous pourrez gagner ce lot de 12 papiers en 30 par 30. Oui, oui, c'est faisable. Ça s'arrête le fin avril, le 30 avril, mais vous avez tout à fait la possibilité de le gagner. Donc un petit MP pareil, et je me ferai un plaisir de vous expliquer. L'autre nouveauté également, puisque nous sommes en début de mois, c'est la box créative du mois d'avril. C'est ce petit Sweetie Bag, un petit, un petit, un petit bag, le nom m'échappe, vous voyez. Très simple à faire, très sympa. Voilà, on peut mettre du DSP là aussi, j'en ai pas mis, mais on peut en mettre. Donc la box créative et tous les consommables pour la faire est à 12 euros. Vous avez le tuto en PDF que je vous envoie par mail, ainsi qu'une vidéo tuto privée sur YouTube. Enfin, et j'en terminerai là parce qu'on est là pour créer quand même. Eh bien, mon atelier virtuel d'avril aura lieu soit le vendredi 26, soit le samedi 27 avril à 14h30. La date limite d'inscription est fixée au samedi 13 avril. Et pour rappel, c'est un projet exclusif qui n'est dévoilé que le jour de l'atelier, donc c'est la surprise.
le dernier atelier en date, celui de mars, c'était le mini secrétaire qui est par ici. Voilà, le mini secrétaire. Et ce mois-ci, au mois d'avril, ce sera la surprise pour les participantes. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP pour toute information complémentaire. Allez, je vous mets sur mes mains si j'y arrive. Oui, Phoebe n'est pas là pour le moment. Sa place est vide, mais figurez-vous que mon gros Spooky squatte sa place. Donc quand il est là, bah, c'est un peu ardos pour elle. Oui, ton secrétaire est beaucoup plus joli, Pascal, je l'avoue, parce qu'il est confectionné de main de maître. Le papier est très 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 beau. Bonsoir Sabine, le papier est très joli, mais la confection est vraiment super. Alors, je vous avais demandé pour ce soir un papier uni de 26 par 18 cm. Merci Sylvie. Ah oui, qui le fait? Marie-Thérèse, la bonne élève, a raison. Qui le fait ce soir? Qui le fait avec moi, Marie-Thérèse? Est-ce que tu le fais avec moi? Cette petite boîte à l'ouverture imbriquée que je vous refais voir de suite. Voilà. Alors là, mon prototype est un peu raté. Ça ne se voit peut-être pas à la vidéo. Mais replay pour Sandrine. Marie-Thérèse en replay. Pascal sûrement en replay. Isabelle, tu le fais en même temps, d'accord. Brigitte, tu le fais en même temps. Christelle, ce sera en replay, de même que Pascal. Ok, ok. Il y en a pour tout le monde. Toi, tu vas essayer, Sabine? Ok. Donc, je récapépète. Il fallait un papier de 26 par 18 cm. Vanessa en replay, Christelle aussi, d'accord. Un papier de 7 par 14 cm. Deux papiers de 7,4 par 25,6 cm. Ok Aurélie, pas de souci. En replay pour Brigitte, comme Nanou. Ok. Sylvie aussi en replay, pas de souci. Et un DSP de 9,7 par 10 cm. Un DSP unique que j'ai mis là, que j'ai maté avec un papier or, mais je ne vais pas le mater cette fois-ci. Pour des raisons, parce que vous voyez, je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Je mets, hop, voilà. C'est plus difficile de couper avec un die les 3 épaisseurs de couche. Replay pour toi aussi, Sylvie. Ok. Donc là, pour la vidéo, j'ai décidé de ne pas le mater, mais vous pouvez tout à fait le mater. Donc, il suffit d'enlever 5 cm à chaque fois. Alors, je prends donc mon papier de 26 par 18 cm. Voilà. Et je le prends en mode portrait. Donc, les 18 cm sont en haut et en bas. En haut, je vais essayer de bien le mettre. En haut et en bas. Et je vais faire 2 plis à droite, 2 plis à gauche. Un pli à 2 cm et un pli à 4 cm. Alors, pour aller un peu plus vite, je vais faire les plis. Oh là, c'est mal fait ça. Je fais des plis. Voilà. En même temps, donc le 2 et le 4 en suivant, mais on est bien d'accord.
C'est 2 et 4 de chaque côté. 2 et 4 de chaque côté. Ensuite, on va faire un pli à 2 cm en mode paysage, pardon. Donc les 26 sont en haut et en bas. On va faire un pli à 2 cm. 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm. À droite, enfin là en l'occurrence c'est à gauche, mais c'est pas grave. Et on refait la même chose de l'autre côté. Donc on a 4 plis à droite, 4 plis à gauche. À 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm. Et là, je vais prendre mon ardoise magique que j'aurais pu préparer à l'avance. Mais j'ai pas eu le temps, je suis désolée, ça va être très très rapide, ne vous inquiétez pas. Je fais donc mon papier, mes plis, 2 et 4 à gauche, 2 et 4 à droite, en mode portrait. Toi, t'adores l'ardoise magique, Marie-Thérèse. Ben oui, c'est tellement plus simple avec l'ardoise magique. Et en mode paysage, 2, 4, 6, alors c'est pas à l'échelle bien sûr, hein, et 8 d'un côté et de l'autre, 2, 4, 6 et 8. Et là, je vais venir faire des languettes en mode portrait, donc je vais couper jusqu'au pli de 8. Je vais faire une languette verticale en mode portrait, bien sûr. Donc tout ça, j'enlève et je fais pareil sur les autres. Je biseaute les grands rectangles sur les côtés. Je biseaute ma languette à l'intérieur. Et je fais ça sur les 4 angles. Pardon. Je fais ça aussi ici, 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 ici. Ok? Allez, je coupe. Et on biseaute bien, les filles. Légèrement quand même, hein? Je coupe. Alors c'est le plus long, j'aurais peut-être pu m'avancer, c'est vrai. Je ferai ça la prochaine fois, promis. Hop. Je biseaute. En attendant, vous pouvez meubler avec des blagues, les filles, si vous voulez.
Des blagues carambars, par exemple. Je coupe donc tout partout. Je biseaute mes petites languettes à la verticale. J'arrive au dernier, les filles, hein. Ça va, tout le monde a suivi pour le moment? Pour le moment, c'est une boîte, donc rien de plus facile en fait, si vous avez l'habitude de faire des boîtes. Oui, mes crayons, c'est des spéciaux ardoises blanches. C'est un cadeau d'Isabelle Stey, la grand-mère d'Isalis. Ah non, Spooky. Je mets donc l'ardoise de côté. Oui, c'est un cadeau d'Isabelle qui m'a fait la surprise et l'extrême gentillesse de m'offrir ces crayons parce que mes feutres séchaient, enfin c'était pas le top. Et donc, avec ça, c'est l'idéal. Ce sont des stabilos, j'ai pas honte de le dire. Voilà la boîte. Coucou Christine, tu regardes en replay? D'accord. Enfin, tu regardes, tu feras en replay. C'est ce que tu veux dire, Christine. Donc, je marque tous mes plis. Voilà. Hop. Et hop. Et hop. Et je vais venir former ma boîte. D'accord? Donc, je prends ma colle. Et je vais bien mettre bien bord à bord ma boîte. Je vais déjà poser ma colle, hein, et je la mets bien bord à bord. Je fais pareil de l'autre côté. C'est celle-ci en fait, Christine, de boîte. La boîte à l'ouverture imbriquée. Je colle donc. Je mets... Pourquoi ma colle ne veut-elle pas coller ce soir? Oh, non mais... Tu ne vas pas me résister, la colle. Je fais pareil de l'autre côté. Je mets donc de la colle de chaque côté. Et je viens bien bord à bord coller ma languette pour former ma boîte. Je m'en mets partout, c'est terrible. Et voilà, c'est collé. Maintenant, je vais coller
mes deux petites... Ah, bah voilà, c'est collé, mais non, c'est pas collé. Ah oui, j'ai pris le DSP doux pointillisme ce soir. Je viens donc coller mes deux rectangles qui sont destinés à consolider la boîte, tout simplement. Ah, ben je ne vois pas une boîte en hauteur. Tu es sûre, Christine, que c'est moi? Et voilà, mes deux rectangles sont collés de part et d'autre. Et je vais replier, parce que on voit bien sur le prototype que la boîte a deux côtés. Oh, pardon, je suis pas dans l'axe, je suis pas dans le champ. La boîte a deux côtés qui sont euh, recourbés. Donc en fait, on va recourber ça et on va le faire comme ça. Mais vous apercevez quand vous faites ça. Ah, tu penses qu'elle parle du secrétaire? Mais quand vous faites ça, on s'aperçoit en fait qu'il faut enlever un petit millimètre, un tout petit millimètre de chaque côté. Voilà. Ben alors, on enlève donc 1 millimètre de chaque côté pour que ça puisse bien rentrer. Voilà. Dans notre boîte. Comme ceci. Je fais pareil de l'autre côté. 1 millimètre, les filles, pas plus, hein. Voilà. Qui c'est qui compte les hop et les voilà, au fait? Et je vais pouvoir venir coller mes deux boudins qui vont former les côtés de ma boîte. Alors, pour ce faire, je mets de la colle sur le dernier rectangle. Voilà. Et hop, je plie. Vous avez vu? 6 voilà et 4 hop. Alors, je vais recommencer un peu moins vite de l'autre côté. Décidément, elle veut pas coller ma colle ce soir, hein. Non, elle veut pas. Bon, ben je vais en mettre plus, c'est pas grave. Quand ça veut pas, hein. Alors, le mini secrétaire, Christine, c'est l'atelier créatif virtuel de mars qui a eu lieu vendredi et samedi dernier.
Et c'est ce que je disais en introduction, mais tu n'étais peut-être pas là, Christine. C'est un projet exclusif qui n'est dévoilé que le jour de l'atelier et dont les filles, dont les participantes, pardon, il peut y avoir des hommes d'ailleurs, ont le tuto en PDF ensuite, à la fin de l'atelier. Donc, ah oui, pardon, j'ai mis ma boîte à côté de toi, Phoebe, excuse-moi, à ta place, je veux dire. Donc, vous voyez, j'ai mis de la colle. Et ce que je vais faire, je vais juste, hop, rabattre mon côté. Vous avez vu? Là, je peux pas recommencer, hein, à moins que ma colle ne colle pas. Non, elle veut pas coller ma colle. Bon, allez, colle, colle, colle. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le couvercle de notre boîte. Donc, il est légèrement plus grand que l'ouverture de notre boîte, mais c'est pas grave en soi. C'est normal. Voilà, c'est donc le papier qui fait 7 par 14 centimètres. Il est plus grand que notre boîte pour qu'il ferme bien celle-ci. D'accord? Alors, je le prends et en mode paysage, je vais faire un pli à 2 centimètres de chaque côté. Un pli à droite, un pli à gauche. Voilà qui est fait. Je marque mes plis. Voilà, c'est fait. Et vous allez voir, je vais mettre de la colle. Et avant ça, je vais centrer l'ouverture de ma boîte. D'accord? Allez, je mets de la colle. Je crois qu'il n'y a que toi, Vanessa, qui compte les hop et les voilà. Je la centre bien. Voilà, c'est bien centré, là. Espérons qu'elle colle. J'ai de la colle sur ma plaque en verre, là, c'est pas terrible, hein. Et voilà, j'ai ma boîte, la fermeture de ma boîte qui est faite. On va s'attaquer maintenant aux fermetures, à ce qui ferme notre boîte. D'accord? De part et d'autre. Donc pour ça, je vais prendre mes deux morceaux qui font 7,4 par 25,6. 7,4 par 24,6. Pardon. Et en mode portrait. Ah, il y a quand même une prédominance des voilà. En mode portrait, je vais venir faire un pli. Il m'a pas l'air bien coupé ce papier. Et non, il n'est pas bien coupé. Pas terrible ça alors, Lydie. Donc en mode portrait,
je vais venir faire un pli à 2,2. Peu importe le côté pour le moment. 2,2. Je retourne d'un quart de tour vers la droite. Donc j'ai ma bande de 2,2 en bas. Je vais venir faire un pli. Alors c'est là où ça va être compliqué. À 1 cm. Alors là je ne le fais pas en mode... je ne le fais pas sur la droite. Je le fais à gauche. 1 cm. 3,2. 3,2, 13,3, 13,3 et pour finir à 15,5. 15,5. Du coup, j'ai un peu mal coupé mon papier, mais c'est pas grave. Et je fais la même chose sur l'autre, en mode portrait. Un pli à 2,2. 2,2 le pli. Je tourne d'un quart de tour vers la droite. Je fais un pli à 1 cm. Et j'utilise pas le côté droit de mon massicot. Hein. J'utilise bien le côté gauche, celui-ci. Un pli à 3,2. 3,2. Un autre à 13,3. 13,3 pour finir à 15,5. 15,5. Et voilà. J'ai donc mes deux côtés qui sont faits. Je ne marque pas les plis de suite. Je vais en revanche... Ah ben voilà, je me suis trompée, c'est pas grave en soi. Je me suis trompée, mais ça ne mange pas de pain. Alors, ah là 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 là. Eh ben c'est pas grave, si c'est grave quand même, parce qu'il y a un côté où on verra bien. Voilà, je vais faire comme ça. Donc, on les alignera bien bord à bord pour mettre notre DSP. Donc, notre DSP, on les met pour le moment de côté. Oui, oui, non, je retourne pas mon papier parce qu'on va voir les bourrelets. Mais t'inquiète pas, je vais m'arranger, c'est pas grave en soi. C'est vraiment peanuts. Alors, les 10 sont là. Donc, en mode sur votre DSP de 9,7 par 10 cm, 10 cm étant la longueur, je vais venir le couper à 5. Voilà, je viens le couper à 5. Et je vais venir le coller sur... Alors, je ne vois rien. Voilà, sur mon DSP. Alors, c'est quoi? C'est super. Ah, moi, je vous jure, hein, les bêtises, non mais franchement. Et je viens le coller sur la partie la plus longue où vous avez le pli de 1 cm et le pli de 3,2 cm. D'accord. Donc, comme j'aurais dû tourner dans l'autre sens pour que mes plis correspondent parfaitement de façon
de façon centrée en fait. Donc je les mets bien bord à bord au niveau des plis et je vais coller mon DSP comme ceci. Du coup, si on veut pas se tromper, on fait comment? Tu fais un côté, tu tournes d'un quart de tour à droite et pour le deuxième, d'un quart de tour à gauche en fait. Voilà. Merci Christelle de me demander. Comme ça me permet de vous expliquer plus en détail comment on fait. Voilà, j'ai bien collé mon DSP centré sur mon petit rectangle du où j'ai mon pli de 1 cm et de 3,2, je vais y arriver. 3,3, pardon, 3,2, oui. Ah, tu regarderas en replay. C'est pas grave, Pascal. Le replay est là pour ça aussi. Ben, je te fais des gros bisous et merci d'être passé, Pascal. Je mets donc mon DSP que j'aligne bien pour qu'il corresponde au premier DSP, au premier morceau de DSP que j'ai mis. Ça correspond bien. Je vais prendre un die. Alors là, cette fois-ci, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris un die rond. Enfin, je prends un die rond. Voilà. Que je vais venir coller avec du washi. Alors, hop. Voilà, je vais venir le coller centré sur du washi. Avec du washi, pardon. C'est pas grave, Jojo. Je vais très bien, et toi? 21, voilà, et si, hop. Eh ben, je vais me lancer dans la production des hop, alors. Ils vont être jaloux, les hop, s'il y a plus de voilà que de hop. Alors, j'aligne bien. Je viens coller ma découpe centrée. Pour le moment, elle ne veut pas se centrer. Voilà. Et je vais venir passer tout ça dans ma machine de découpe et de gaufrage. Alors, je vais mettre un autre washi parce que j'aurais dû coller les deux en même temps. Tes loulous viennent juste de s'endormir. D'accord. Oh bah écoute, pas trop, pas trop. Alors le diamètre, pas trop, parce que figure-toi que tu vois là, on voit le diamètre est trop grand. Celui-ci fait 4 centimètres et le mien va faire 3 et demi grand max. Sinon on voit le système et c'est pas terrible. Tu vois le blanc là, c'est le système en fait. Le pli de 2,2, s'il y en a un à droite et l'autre à gauche, vu toi, où ils ont un décalage. Alors, oui, moi, ils ont un décalage. Là, c'est le pli d'1 centimètre et là, de 3,2 centimètres. Ici, comme j'ai tourné d'un quart de tour à droite les deux, j'ai mis le pli d'1 centimètre en bas et de 3,2 en bas. Et je suis en train de tout bouger. Donc, là,
j'ai mon pli du coup de 13,3 et de 15,5. D'accord. Et là, je prends ma machine de découpe et de gaufrage, qui est non loin de moi. Trois, c'est très bien, Aurélie. Oui, oui, j'avais compris, Sandrine, le pli. Bah oui, c'est normal que ce soit la fête chez mamie, Jojo. Je vais donc passer dans la Big Shot. Je vérifie que rien n'est bougé, rien n'a bougé. Très bien. Hop. Et je vais tourner la manivelle. Alors, je le fais plusieurs fois parce qu'il y a plusieurs couches de papier, donc j'aimerais bien que ça coupe dès la première fois. Voyons voir, est-ce que c'est coupé? Allez, c'est coupé. C'est parfait. Je range ma Big Shot. Phoebe me regarde avec des yeux effarés. Et j'enlève délicatement mon washi qui a super bien collé sur mon DSP. Et pourtant, je l'ai collé sur mon jean avant de le coller sur le DSP. Alors là, c'est mission... parce que quand ça passe dans la Big Shot, oui, c'est... vous voyez, ça arrache le papier, là. Bonsoir Isabelle. Tu reprendras en replay. Pas de souci Isabelle. Je tenais à te signaler qu'Isalis a été tirée au sort par la main innocente, mais que de toute façon elle avait gagné puisque il y a une nouvelle catégorie. Attends, je me concentre pour pas arracher le DSP. Je le fais vraiment. Voilà. Ouh. Ouh. Donc Isalis a gagné un DSP. 12 DSP en 30-30. Voilà, j'ai donc mes deux morceaux. Et on va maintenant couper des bouts. Alors, je vais vous faire voir avec mon ardoise magique. Je vais enlever un seul pli. Voilà, je vais enlever ça. Je vais garder le reste. C'est un peu cracra, mais c'est pas grave. Alors, hop. J'aurais aussi vite fait de le refaire. Alors, attendez, j'ai un problème avec ma souris. De le refaire parce qu'il est vraiment cracra. Faut vraiment que vous le voyez. Hop. J'ai donc mon morceau de 7,4 par 25,6. Oh là 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 là. Et je fais donc mon pli en mode portrait à 2,2. D'accord. Ensuite, alors si je le prends comme ça, à 1 cm, 3,2.
13,3 et 15,5. Et c'est pareil, je vais venir faire des languettes. Tout d'abord, je peux supprimer le rectangle, le petit rectangle du coin. Voilà. Je biseaute mes petits carrés pour en faire des languettes. Et je fais ça sur les deux. D'accord? Donc là, c'est le pli de 2,2, hein? On est d'accord? Alors, je fais ça de suite. Elle va être contente. Ben, j'espère bien qu'elle va être contente. Et le papier, c'est or adoré, Isabelle, qu'elle a gagné. Comme celui de Marie-Thérèse, en fait. Je coupe donc. Je biseaute un peu. Je vais un peu biseauter ici aussi. Et n'hésite pas à mettre ces créas sur le groupe, hein, Isabelle. C'est toujours un plaisir que de voir les créas de jeunes scrapeuses ou les créas tout court de tout le monde. Ça vous donne ceci. Et je fais pareil sur l'autre. Hop. Et hop. Et on va pouvoir former nos boîtes. Vous allez voir comment, c'est très simple. Voilà. Hop. Je forme donc mes boîtes. Je vais déjà marquer tous mes plis en enlevant les petits bouts en trop. Je marque tous mes plis. Voilà. Et je vais venir former mes deux boîtes. Il y a deux papiers que je ne vous ai pas donnés dès le départ. C'est le papier imprimante. Les 2 x 6 par 6 cm de papier d'imprimante. Donc, je vais les couper en direct. C'est donc deux papiers tout bêtes, hein. Du papier d'imprimante tout bête, dont on va avoir besoin pour le mécanisme. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette de 1 cm. Ah, décidément, hein. Bien bord à bord.
Voilà. Et ensuite, je vais venir fermer le dos de ma boîte en enfermant les petites languettes à l'intérieur des deux grands rectangles. D'accord? Et pour que ce soit plus joli, vous commencez par le rectangle qui n'a pas de DSP, donc vous le rabattez, vous mettez de la colle sur les deux languettes. Voilà. Et voilà. Alors, je vais tout de suite, hop, coller mes deux languettes. Et je finis avec mon dernier rectangle, celui où il y a le DSP. Et pourquoi? Parce que comme ça, on ne verra pas la fermeture. Alors j'envoie tout ça à la fin de la semaine, Marie-Thérèse et Isabelle. Hein. Vous aurez tout ça début de semaine prochaine, je pense. Hein. Je recommence. J'aligne bien bord à bord. Je colle bien. Et je viens fermer, rabattre mon grand rectangle où il n'y a pas le DSP. Je mets de la colle sur mes petites languettes. Voilà. Et voilà. Je maroufle avec mon plioir en os. Ah ben de rien Marie-Thérèse, merci à toi de me suivre. C'est très gentil. Je mets donc de la colle et je viens fermer ma boîte. Mes deux boîtes sont prêtes. Maintenant, il faut juste que je me... Eh ben, c'est impeccable, ça. Impeccable. Alors, est-ce que ça rentre bien? Tadadadadam, poum, 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 poum. Ça rentre avec difficulté. Non, ça rentre bien. Voilà, d'un côté et de l'autre. Alors, il faut que je le prenne. Voilà. Est-ce que ça rentre bien pour vous aussi? Voyez? Impeccable, non? Et je vais vite m'empresser de couper un morceau de papier uni avec le même die avec lequel j'ai fait l'ouverture. Donc pour moi c'est piscine partie. Je vais prendre un petit morceau. Voilà, ça ira très bien ça. Je viens, hop, déposer mon poinçon sur mon papier. Et quand tu veux, tu fonctionnes, cocotte. Voilà. Ah, je vais tout faire tomber, vous allez voir. Chibi est intéressé par mes poinçons et par mes machines de découpe. Ah ben, c'est là.
Et je vais venir inscrire un petit sentiment que je mettrai, que je collerai ici. Alors là, je ne vais pas vous faire perdre de temps. J'ai pas le sentiment. Voilà. Mais on le colle comme ceci, d'accord? Vous le collez fermé et vous vous assurez que ça s'ouvre bien et que ça se ferme bien. OK? Alors maintenant, pour le petit mécanisme, je vais donc prendre... Ah voilà, c'est le mécanisme, c'est les papiers de 6 par 6 que j'ai oublié de vous présenter. Donc je prends un papier d'imprimante vite fait, mon coupe papier, et je coupe 2 fois 6 par 6. Voilà. Ça ira de chaque côté de notre boîte. Alors on peut le faire avec du papier uni cartonné, mais c'est plus difficile le rendu est plus difficile parce que c'est moins souple. Donc voilà mes deux papiers de 6 par 6 et sur un côté je vais faire des plis tous les 1 cm. 1. Alors j'y vais doucement parce que le papier imprimante il est vraiment pas fait pour. 1, 2, 3, 40, voilà. Ah, puis tu comptes les alors. 3, 1, 2, 3, 4. Ben, on n'est pas sorti de l'auberge alors. Hein. Et 5. Voilà. Ah, encore un voilà. Et je vais donc plier tout ça en accordéon. Voilà, ce qui me donne mon accordéon que je plie bien. Je devrais le faire avec mon plioir en os. Je fais pareil sur l'autre. Trois. Ça se déchire vite, oui, tout à fait, Sandrine. En même temps, c'est que du papier d'imprimante, donc si ça se déchire, on peut tout à fait le remplacer. Et 6. Hop. Je le plie en accordéon. Moi, je l'ai mal plié en accordéon, hein, celui-là. Allez, je prends mon plieur en os. Heureusement que l'accordéon ne se voit pas parce qu'il est vraiment pas terrible. Et je vais venir prendre ma boîte, mettre de la colle sur un des plis de 1 cm. Alors on s'en fiche un peu de lequel. Si c'est en montagne ou en vallée, ça revient au même. Hein. Je mets donc de la colle et je viens coller centré sur un des bords de ma boîte. Ah, hop, mon plioir.
Je colle bien, hein, c'est le mécanisme, c'est très très important. Je prends ma colle, j'en remets sur le dernier pli et je viens prendre, alors je vérifie encore, oui c'est bien le bon, c'est bien celui de droite, et je viens mettre ma boîte de fermeture directement sur mon accordéon. Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir ce petit... alors, ça va nous permettre de ne pas avoir la boîte qui ferme sortie, mais de le garder bien de part et d'autre de notre boîte qui s'ouvre comme ceci. D'accord? Alors, je vais pas tenter le diable. Je vais attendre que ça sèche bien. Je recommence l'opération sur l'autre côté, bien sûr. Oui, ça va tout maintenir ensemble, comme tu dis, Sandrine. C'est bien mieux dit que je n'ai dit. Ah, il y a un truc qui gêne là. Ah oui, mais si je fais ça, il n'y a plus de lumière. Voilà. Et c'est ce qui va donc maintenir le tout solidaire. Et voilà. Alors, je vais pousser celui-ci un peu. Voilà. Et hop. J'ai mon système. Alors, j'y vais doucement, hein, je voudrais pas casser le système. Voilà, qui me permet d'ouvrir ma boîte et de la fermer, tout en la maintenant solidaire. Merci Isabelle, c'est très gentil. Merci Christelle. Voilà, ma petite boîte est terminée. Je mettrai le sentiment tout à l'heure. Je vous reprends maintenant sur mon visage. Ça veut bien, si ça veut bien, voilà. Oui, ma fille. Hop, un quart de tour et c'est parti. Voilà, ma petite boîte est presque terminée. Il manque le sentiment. Voilà. Le prototype est là aussi pour me rappeler qu'il ne faut pas une trop grande ouverture. Merci Sabine, merci Sandrine. Et je vous mettrai la boîte finalisée demain matin, les filles, à la lumière du jour. Et comme on a avancé d'une heure, il fera jour plus tôt, ouais, plus tard. Tu as pris des notes, Christelle, super, reste à faire. Bah oui, il n'y a plus qu'à faire. C'est une superbe boîte, je trouve, pour offrir quelques petits scrap bidules ou autres. En plus, normalement, ça doit passer à la poste, comme une lettre à la poste. Merci Marie-Thérèse. Merci Vanessa. Combien résultat? 50, voilà. 22 hop et 33 alors. Merci Vanessa d'avoir fait le compte, c'est très gentil. T'as bien avancé Sabine, c'est bien. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce live en direct.
ou de le voir en replay sur mon groupe Facebook Céline Scrap au pays de Stampin' Up ou sur ma chaîne YouTube du même nom. Oui, le replay sera disponible, Christelle, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon groupe Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais voir le projet de la semaine prochaine. Voilà, hop. C'est cet album. Alors, pas évident à montrer en l'air. C'est ce mini-album que nous allons faire en 2 parties avec la collection Douceur de la nature. C'est sympa de réaliser en direct, Aurélie. Ah, super, je suis bien contente que tu me dises ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci. Merci encore une fois à toutes. N'hésitez pas à mettre vos créas sur mon groupe Facebook Céline Scrap au pays de Stampin' Up, à inviter vos copines et copains scrapeuses et scrappeurs à rentrer dans le groupe et à participer au live, à partager les différentes publis. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous les filles. Gros bisous bisous. Bonne nuit. Ciao ciao. Bye bye.